tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être comme tous les mois la vidéo de mes coloriages terminés du mois de juillet. Donc c'est un mois où j'ai été quand même assez productive comparant au mois dernier où je n'avais fait que 3 colos. Là il me semble qu'il y en a à peu près une quinzaine. Si j'ai bien compté, bon je n'ai pas vraiment compté, là en fait c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai eu plein de problèmes avec la première. Donc vous excuserez un peu ma voix un petit peu enrouée puisque là j'essaie de filmer le matin en tentant désespérément d'avoir un peu de lumière, mais je crois que je vais me résigner puisqu'il n'y a pas du tout de soleil qui rentre dans mon bureau en fait, peu importe l'heure de la journée. Donc voilà, donc si ça ne va vraiment pas, j'allumerai ma lumière. Et voilà. Donc j'ai d'abord une illustration à vous montrer en ce début de vidéo, donc il s'agit de celle-ci. Puisque le line art, en fait, je vais vous la montrer. D'habitude, je ne montre pas mes dessins, mais il faut savoir que dans un mois, en fait, je fais des illustrations comme ça. J'ai beaucoup de dessins sketch que je ne mets pas en couleur. Je fais également du DP et de la peinture, donc c'est pour ça que, surtout en ce moment, le rythme de colo n'est plus du tout ce qu'il était avant. Mais je vais pas vous montrer ça dans une vidéo parce que vraiment le but ici c'est de vous montrer les coloriages. Alors je vous montre celui-ci parce que pour le coup c'est une des illustrations que j'ai mis en couleur comme si c'était un colo. Parce qu'il faut savoir que j'aime pas colorer mes dessins de base. Mais j'ai également mis, c'est parce que j'ai mis le line art en fait sur mon drive. Donc sur mon compte Insta. Pour, si vous voulez le colorier quoi en fait. En fait j'ai un drive où à chaque fois que je scanne quelques illus, je les mets dedans. Comme ça si quelqu'un a envie de les colorier, ils sont disponibles gratuitement. Et sinon voilà. Et puis ça me permet au moins de garder tous mes scans au même endroit si un jour j'ai envie de refaire les illus. Et puis bon voilà, autant vous en faire profiter puisque moi de toute façon voilà, ils sont là, donc autant que je les mette quelque part. Donc il s'agissait de cette illustration donc inspirée du jeu Zelda. Donc il s'agit donc de Link et Zelda. Donc ça c'est mes personnages, enfin c'est ma Zelda et mon Link, mes versions des deux personnages en fait. Hein, ce n'est pas un jeu, c'est pas tiré d'un jeu en particulier. Et donc celle-là je l'ai scannée parce que j'avais beaucoup aimé le line art que j'avais fait. Je trouvais détaillé et tout, donc franchement j'ai beaucoup aimé le colorier alors que d'habitude je n'aime pas colorier mes dessins. Donc je crois que tous les personnages ont été faits au Prismacolor, même les effets cheveux alors que d'habitude je ne suis pas du tout... d'habitude je n'aime pas du tout colorier les cheveux au Prismacolor. Alors je vais voir si vraiment c'est pas mieux la lumière, je pense que c'est mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez. Je vais laisser la lumière parce que j'ai l'habitude de faire avec la lumière moi. Donc ensuite on a du signaux pour tout ce qui est contour. Donc voilà tout ce qui est contour blanc. Donc en fait j'avais fait en sorte que Link et Zelda soient un peu accordés dans leurs couleurs. Mais bon il faut savoir que de base dans cette version je ne voulais pas du tout mettre de vert sur Zelda. Mais je me suis dit je voulais mettre le voile pour rappeler un peu sa robe. Sauf que du coup il n'y aurait pas de vert sur. Bref donc je suis partie sur du vert pour Zelda aussi. Alors que bon je suis pas hyper fan du résultat. En fait c'est mes OC dans une fanfiction que j'écris sur Wattpad. Enfin mes OC c'est quand même Link et Zelda mais c'est mes versions de Link et de Zelda. Et donc dans la version finale, donc je pense quand je vais les redessiner, parce que je fais quelques fanart, quelques illustrations en plus de Wattpad, j'enlèverai la partie verte. Là c'était vraiment pour l'harmonie de l'illustration. Le fond c'est du gesso noir. J'essaie vraiment d'exploiter le gesso en ce moment, et le gesso noir de chez PBO il est juste génial. Enfin il me semble que c'est PBO, je vais vérifier. Oui c'est bien PBO, c'est celui-ci. Il est génial, il est hyper couvrant, je l'ai même utilisé sur une de mes toiles, une petite toile que j'avais commencé, que j'aimais pas du tout, et en une seule couche ça a tout recouvert, enfin il est trop bien ce gesso. Et la lune, donc c'est aussi la peinture PBO, donc voilà, moi je ne jure plus que par cette peinture, elle est hyper couvrante, j'aime trop cette peinture, donc voilà. Et après donc les taches de boue et de sang, c'est pareil, la peinture avec mes doigts, je les ai étalées un peu, ça fait un peu plus réaliste. Enfin, selon moi. Ah, et on a également du Posca doré pour toutes les lignes qu'il y a sur la robe de Zelda et sur le gantelet de Link. Et ici. Et ici, c'est du signal Uniball argent. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, après, si vous voulez le line art, bon, de toute façon, personne n'a colorié à ce jour. Mais voilà, c'est là. Il faut aller sur mon compte Insta et ensuite, donc j'ai mis le lien dans la barre d'infos. Et ensuite, il faut aller dans le lien dans ma bio, du coup. On va passer maintenant au coloriage, je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Tout d'abord, le petit carré Mickey and Friends. Donc là, voilà, vu que j'ai tourné la vidéo déjà une fois, et j'ai pas mis les petites étiquettes, donc je vais peut-être un peu galérer. Et il s'agissait de celui-ci. En fait, je me suis rendu compte que j'avais laissé l'étiquette quand je l'ai tourné hier.
mais c'est un colo qui date de février, non, mars, avril. Voilà, c'est un colo qui date un peu. Et donc j'étais sûre de vous l'avoir présenté, mais vu que l'étiquette était encore là hier, je me suis dit peut-être que j'ai complètement oublié. Donc je le représente dans le doute. Castle Art, le fond il me semble c'est soit du Neocolor, soit de l'aquarelle en godet. Mais il me semble que je suis plus du Neocolor vu les traces que j'ai fait. Posca pour le fond, les petits Pluto. Et les petits Nonos c'est fait, pas au Posca, mais non c'est fait au Signo. Voilà, bon il était très simple et rapide. Faudrait que je retourne dedans, mais pour le coup j'ai pas pensé encore. Il est assez mignon le petit livre là, faudrait que j'y pense vraiment. Voilà, donc on va continuer le Disney. Donc, faut savoir que je suis toujours dans ma phase où j'aime pas trop le Disney. Donc, il y a des moments où j'en colorie beaucoup. Là, j'ai essayé de le mois dernier, je pouvais plus en colorier. Là, j'ai essayé de m'y remettre un petit peu. Mais pareil, j'en colorie un ou deux, puis après, ça me lasse. Enfin, je suis lassée. Et donc, j'arrive pas. Voilà. Mais j'essaye d'en faire quand même un petit peu tous les mois. Mais voilà, après, ça reste principalement du hors mystère. Du hors mystère. Du hors Disney. Parce que je suis pas fan de l'idée de devoir avoir toujours un modèle, des références couleurs à côté de soi quand on colorie, ça m'énerve. Donc là il s'agit d'un colo dans le Summertime. Donc j'avais fait Donald avec les dauphins. Alors à la base je voulais absolument faire un colo dans ce livre vu que c'était enfin les vacances. En plus j'étais en vacances et j'avais pris plusieurs livres. Et je me suis dit, bon là t'as pris que 5 livres, concentre-toi sur les 5 et t'essaies de colorier un dans chaque. J'avais choisi les livres en fonction des livres que je voulais avancer que je faisais pas d'habitude. Donc je me suis un peu forcée à choisir un colo là-dedans. Pourtant j'adore tous les colos, mais il n'y en avait aucun. À chaque fois je les voyais, je me dis non, ça va me prendre une plombe à colorier, ça va me saouler. Au final celui-là il m'a saoulé aussi vers la fin. Donc vous allez voir beaucoup de colos au Prismacolor du coup ce mois-ci vu que je n'avais que cela en vacances. Donc il s'agit donc de Donald et du dauphin et de l'eau donc pour le Prismacolor. Des dauphins, donc Donald. Il y a également du Prismacolor métallique pour la petite boucle sur la bouée. Voilà. Donc j'ai utilisé une référence pour placer les ombres du dauphin, parce que j'avoue que je savais pas du tout les mettre. Voilà, l'eau aussi. Donc après tout ce qui est contour blanc, c'est du Posca, donc pas du Signo, du Posca. Posca noir également pour le bateau, les oiseaux. Également pour le tour. Cette fois c'est du Posca, d'habitude je l'ai fait au feutre calligraphie. Et le fond c'est du Neocolor 2, sauf que j'ai fait n'importe quoi. En fait, en fonction de chaque zone, j'ai mélangé deux couleurs. Là ça se voit un peu, là ça se voit beaucoup moins, et là c'est un peu le bordel. Donc j'ai utilisé un peu la technique du cache-misère, j'ai mis des points partout pour détourner un peu l'attention et qu'on voit pas trop toutes les traces, que ça s'est mal mélangé. Et donc c'est un petit peu traversé sur ce papier, mais bon c'est pas grave puisque c'est en bloc. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les blocs. Et voilà, donc ça m'en fait quand même un de plus, donc j'en suis à 4 dans ce livre. Ça fait quand même un an que je l'ai, mais vu que c'est un peu un livre pour l'été, bah j'y vais pas souvent. Ensuite, j'ai enfin avancé mes livres carton. Bon, je n'avais fait que un dans les deux que j'avais. Et donc là, donc je commençais par le vilain. Alors déjà, c'était pas du tout prévu que j'en fasse ce mois-ci, mais j'ai quand même réussi à faire les deux. Donc le vilain, j'ai du mal à y aller parce que de base, je n'aime pas énormément les méchants. Sauf que je l'avais acheté parce que j'ai adoré les scènes, je les trouvais trop beaux. Et il y en avait quand même pas mal qui étaient vraiment beaux. Et au final, j'ai choisi un qui était pas forcément hyper beau. Mais voilà, j'étais en vacances, je voulais pas me prendre la tête. Et quand j'ai vu qu'il y avait juste le personnage et la poutre en métal à faire, je me suis dit, bon, faut que je fasse celui-ci. Et puis en plus, les nouveaux héros, bon, je sais que j'ai dit dans un tag que j'aimais pas trop ce dessin animé. Mais finalement, en fait, je l'aime bien. Et donc, c'est vrai qu'on voit pas souvent des colos de ce dessin animé. Donc, voilà, donc c'est le professeur Callaghan, donc le méchant, du coup. Logique, on est dans le livre Les Vilains. Bon, bref. Donc, tout Prismacolor. Il y a beaucoup de gris. Donc, j'ai alterné un peu avec... à la base, c'était censé être noir, vraiment noir, et ça, gris. Sauf que j'ai pas réussi à donner l'effet que je voulais, sinon il n'y avait pas du tout de lumière. Donc, je suis partie sur du gris chaud et du gris froid. Au final, ça va. Signo Uniball pour la bande ici et pour le tour du masque. La poutre c'est aussi du Prismacolor, mais vous allez voir j'ai galéré avec mes combos au début. Parce que voilà, j'étais en vacances et moi n'importe comment, moi j'avais complètement oublié de prendre mes petites feuilles pour tester les couleurs. Donc bah voilà. Et si vous voyez bien, normalement on voit un petit peu le Prismacolor métallique gris que j'ai mis dedans, enfin métallique argenté. Et le fond, donc c'est de l'aquarelle en godet. Donc à la base, j'avais dans l'optique de faire un fond un peu nuageux, gris, sombre.
Mais je me suis dit, si je fais le fond gris, déjà les nuages ne ressortiront pas et le personnage non plus. Je voulais vraiment que ce soit le masque qui ressorte avec les couleurs vives. Donc je suis partie sur une couche de bleu, puis j'ai rajouté une couche de noir. Voilà, donc ce mois-ci, ça a vraiment été un mois où je suis retournée à mes techniques d'avant, en fait, surtout avec beaucoup de Prismacolor et beaucoup d'aquarelle en godet, ou d'aquarelle en général, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'étais plus peinture, encre en pâte, j'ai testé plein de nouvelles choses. Là, ce mois-ci, vu que j'étais partie en vacances avec pas beaucoup de matos, je suis vraiment retournée aux bases, et c'était sympa, en fait, finalement. J'ai quand même réussi à faire pas mal de trucs. Alors, du coup, signaux pour contourer les nuages, et puis c'est tout. Puis en vrai, j'aime bien l'ambiance qu'il donne, finalement. Parce que je voulais faire vraiment cette ambiance sombre, mais en même temps, j'ai l'impression que l'aquarelle, il adoucit un petit peu l'effet un peu agressif du personnage. Donc au final, c'est plutôt... Moi, je l'aime bien. Après, dites-moi dans les commentaires quel est votre coloriage préféré. Moi, pour ma part, il est tout à la fin, donc je vous montrerai. Ensuite, donc, dernier Disney que j'ai à vous montrer, il est dans l'Histoire éternelle, et c'est aussi un de mes préférés. Je dirais que c'est... j'en ai deux préférés, donc il y a celui-ci et celui que je vous montrerai à la fin. Donc il s'agit du colo que j'ai colorié pendant le tag Disney & Colo. Donc je vais vous le poster avant cette vidéo, je pense. Ou peut-être après, finalement, je ne suis pas sûre. Et donc pour le coup, j'avais colorié tout le fond avec une base de Posca, parce que je ne voulais pas... Parce qu'en fait, le fond est à la peinture et je ne voulais pas déborder sur mon personnage. Et utiliser du drawing gum et de la peinture, ce n'est juste pas gérable. Donc maintenant, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Donc j'ai passé une couche de Posca pour être plus précise au moment de contourner les personnages. Et donc j'avais vraiment mis toute une couche de Posca bleu avec une couche de Posca gris. Donc c'est ce que j'ai colorié pendant le tag. Donc vous avez enfin la version finale. Donc pour le coup j'ai rajouté toute une couche de peinture PBO. J'adore cette peinture et vraiment je me suis lancée dans les toiles ce mois-ci. Donc maintenant j'exploite ça à fond aussi dans le colo. Bon, j'ai un petit peu taché la page à côté. Après c'est pas irrattrapable je pense. Et donc voilà, donc tout peinture, même les lanternes. Donc voilà, en fait j'ai tout redessiné le ciel parce que dans ce livre, c'est beaucoup de motifs. Donc là je tombe que sur des scènes, étrangement, quand je vais vous montrer. C'est surtout des motifs comme ça. Donc là pour le coup, il y avait juste un cercle et que des motifs avec des cheveux en fait. Donc j'ai tout recouvert, c'était juste pas possible. Il faut trouver des autres alternatives dans ce livre, il n'y a pas trop le choix parce que... Voilà. Et donc... Voilà, tout recouvert à la peinture, même l'eau. Donc voilà, j'ai voulu refaire vraiment la partie où ils sont dans le bateau avec toutes les lanternes. Ça m'a pris un temps fou à faire toutes ces lanternes là, mais bon, c'est fait maintenant. Et même le ciel, j'ai galéré pas beaucoup, j'ai vraiment beaucoup galéré. Même encore là, les fondus ne sont pas parfaits. Mais bon, faut bien s'entraîner, surtout que j'ai l'habitude de faire sur des toiles, pas vraiment du papier, il faut que je continue de m'entraîner. Ensuite, mélange de Castellart et de polychrome de Prismacolor pour tout le personnage. J'ai décidé de pas faire d'effet cheveux sur la tresse de réponse parce que clairement j'avais pas envie de me casser la tête, les zones de cheveux étaient beaucoup trop petites. Posca dans les cheveux pour les petites fleurs. Synoniball argent pour les boucles de la chemise de Rider, de Finn Rider. Et la petite tresse, pareil, j'avais pas envie de me casser la tête à faire des tout petits effets, donc j'ai passé du Posca doré et du Posca ivoire par-dessus. Au final, je trouve que ça rend bien, moi, mais après, c'est vrai que du coup, on dirait plus trop des cheveux. Et voilà. Et puis après, j'ai du Synoniball pour le tour des... ici. Donc à ce niveau-là, et à ce niveau du jupon, j'ai même mis du Posca tout autour pour un peu cacher les débordements de peinture. Je fais souvent ça quand j'utilise la peinture, le tour au Posca blanc, je trouve que ça rend bien. Et bah voilà. Donc c'est un colo que j'aime bien, donc je dirais que c'est mon deuxième préféré. Avec celui que je vous montrerai à la fin. Ensuite, donc, du coup, on va passer au hors Disney, donc vraiment là où j'ai le plus carburé. Et je suis très contente de ce que j'ai pu faire. Donc tout d'abord, je connais dans le Fantasy Collection de Jade Summer. Donc il s'agit du mélange avec le Mermaid, le Fairies, le Vampire 1 et le Dragon. Donc je suis partie dans la partie Mermaid parce que du coup, voilà, j'étais encore dans mon optique où je voulais faire des colos un peu été, vacances. Et donc pour ce mois-ci, j'avais très envie de m'inspirer des couleurs d'un personnage, d'un animé que je regardais quand j'étais petite, qui s'appelle Peach Peachy Peach. Et donc c'était un peu des Magical Girls sirènes, enfin bref, qui chantent. Et j'adorais vraiment cet animé quand j'étais petite. Et donc je suis partie, du coup en fait il y a 7 sirènes de couleurs différentes, donc je suis partie pour les représenter. Donc là j'en avais fait une, je crois que c'est celle qui s'appelait Sarah, donc la sirène orange. Donc dans la saison 2, il y a une autre sirène orange, enfin c'est un peu le bordel cet animé, mais bon. Voilà, donc il s'agit de celle-ci.
Et d'ailleurs, je fais ça très souvent, d'ailleurs, d'utiliser des références de personnages pour mettre en couleur mes dessins. Et il y a même un moment où j'avais une idée. Voilà, c'est aussi pour ça que je retourne cette vidéo, parce que tous les mois, je me dis, il faut que j'en parle, et j'oublie. J'avais même pensé à essayer de faire des sortes de défis où j'aurais donné... Après, je pense pas que je vais le faire, parce que je me sens pas capable de gérer des défis, ou même qui pourrait les faire. Je sais pas s'il y aurait vraiment des gens qui seraient intéressés, mais bon, voilà. Moi j'aurais trouvé ça sympa, enfin, en tout cas c'est ce que j'adore beaucoup, vraiment ce que j'adore faire et qui m'inspire tous les mois, donc c'est par exemple donner un film ou un personnage ou quelque chose, et on aurait dû du coup tous les mois s'inspirer du coup d'un personnage, d'une série, ou même, je ne sais pas encore si j'aurais donné, dans toute façon je ne sais pas si je vais faire, si j'aurais donné une série en général ou bien quelque chose de plus large, genre jeu vidéo, film ou quelque chose comme ça. Et bon voilà, moi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et donc je me dis peut-être que ça peut inspirer d'autres personnes, de m'inspirer de personnages donc. Mais après le problème c'est que voilà, si je donne des séries, moi c'est surtout des mangas pas très connus, donc après il faudrait... Enfin pas très connus, je sais pas, mais c'est vrai que tout le monde ne regarde pas des mangas, tout le monde ne regarde pas les mêmes films. Et donc c'est vrai qu'après ça implique du coup de faire beaucoup de recherches pour s'inspirer d'un personnage, et donc ça risque d'être vraiment compliqué. C'est pour ça que j'avais un peu laissé le projet de côté. Mais bon, je me suis dit peut-être un jour, le jour où j'aurai peut-être des gens intéressés, je lancerai peut-être ça. Mais pour l'instant, je laisse ça de mon côté et puis je continue de m'en inspirer du coup. Voilà, donc base de pro marqueur. Donc pour l'eau, les rochers, la sirène. Donc même les rochers et l'eau, ouais, voilà, c'est du dégradé. Avec du Goldfaber du classique Color Faber-Castell pour tout ce qui est l'ombre des cheveux de la sirène. Voilà, donc j'ai vraiment voulu donner cet effet coucher de soleil sans pour autant me casser la tête. Donc j'ai juste rajouté des petits... Bon là, du coup, je me suis pas cassé la tête pour les dégradés du fond. J'avais envie de terminer rapidement ce colo. Aquarelle en godet pour le fond. Sinoni Ball pour contour des coquillages. Non, c'est pas du Sino, c'est du Posca. Sauf que mon Posca, comme vous pouvez le voir, sur le coloriage de Donald, il était très couvrant. Mais au fur et à mesure que je l'utilise, en fait, ben... Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il commence à ne plus être très couvrant alors que je l'ai utilisé à peine quelques fois, donc je sais pas trop quel problème. J'ai beau le secouer, appuyer, refaire couler la peinture, au fur et à mesure que j'utilise, il est de moins en moins couvrant, donc c'est vraiment problématique. Parce que il faudrait que j'utilise un peu le Posca, parce que acheter du Signo tous les 2 mois, même pas, ça commence à faire cher, surtout quand le stylo est à 3 € pièce. Mais bon. Après, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'alternative plus couvrante que le Signo, parce que bon, voilà, vu que le Posca a quand même pas mal de défauts. Et voilà, donc bon, je vais m'arrêter de parler sur ce colo. Donc maintenant que j'ai le nouveau logiciel de montage, en plus, je vais pouvoir vous coller des images, donc ça, c'est vraiment sympa. Et vous allez voir que du coup, j'ai utilisé cette technique de m'inspirer de personnages assez souvent ce mois-ci. Je le fais tous les mois, mais voilà. Ensuite, je suis enfin commencé ce livre, donc Le Jungle Magique de Johanna Basford. Donc là, c'est les éditions Marabout, mais le papier, quand même, moi, il me convient en tout cas. Après, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas énormément d'éditions pour les Johanna Basford. Il me semble que les éditions anglaises, je crois, ils ont le papier jauni. Donc moi, l'édition Marabout me va très bien. En plus, je peux les acheter en magasin, vu que j'achète pas souvent sur Internet. Mais je l'avais acheté, je me souviens même plus pourquoi, parce que j'avais adoré les doubles pages. Mais au final, j'arrivais pas à me lancer dedans, je savais pas comment les faire. J'ai vraiment très très envie de faire celle-ci, mais à chaque fois, je me démotive au dernier moment. Mais je me suis dit, bon, ça fait plusieurs mois que tu l'as, commence-le. Donc je suis partie sur une page simple. Au final, je me suis dit, je vais pas trop aimer, parce que moi je suis plus portrait, etc. Et pourtant, j'ai plutôt bien aimé colorier celui-ci. Donc que des feuilles et des fleurs. J'aurais pas pensé, mais franchement j'ai bien aimé, ça m'a vraiment changé de mes portraits où je devais tout le temps réfléchir ou poser les ombres. Là c'était simple, c'était des feuilles, tout ce que j'avais à faire c'était trouver des combos. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait des couleurs après. C'est vrai que je vais dire souvent ça ce mois-ci, mais je suis assez contente de ce que j'ai fait en général. Parfois il faut le dire, hein, de toute façon quand on est content de nos colos. J'ai pas eu trop de ratés ce mois-ci, donc franchement ça va. Et donc tout Prismacolor. Pour faire ressortir les fleurs, j'ai mis du Signo tout autour. Je suis assez contente de ce que ça peut donner. Et donc, il n'y a que les petits oiseaux qui ressortent, puisque je suis restée dans une palette de vert et de rose. J'avais essayé également de faire ressortir les grenouilles, mais puisque c'était vert de base, les grenouilles, je me suis dit, je vais essayer de les faire brunes, peut-être ça ressortira mieux. Au final, ça ne ressort pas beaucoup, mais c'est pas grave, du coup, parce que ça met plus l'accent sur les oiseaux, ça va aussi. Et le fond, c'est de l'aquarelle en godet. Donc voilà, j'ai fait très simple, alors que d'habitude, j'avais des manies à tout recouvrir. Là, franchement, je suis contente d'avoir fait quelque chose de simple et je trouve ça rend bien. Après, voilà, dites-moi votre avis, encore une fois. Moi, je vous dis, j'ai été contente de ce que j'ai fait ce mois-ci, mais voilà, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Ensuite,
j'ai fait un Kirby Rosanne. Oui, ça n'arrive presque jamais, ça fait 2 mois de suite que j'arrive à faire des Kirby Rosanne. Et je me dis pourquoi pas essayer d'en faire un tous les mois, si j'y arrive. Donc si vous aussi vous êtes intéressé pour faire un Kirby tous les mois, n'hésitez pas à me demander donc sur Insta pour faire des duos dedans, pourquoi pas. Donc il faut savoir que j'ai du coup le World Within World, le Mythomorphia, le Phantomorphia et le Fragile World. Voilà. Et donc j'avais déjà fait celle-ci. D'ailleurs, ce papier, je ne sais pas quelle édition j'ai pris, il me semble que c'est l'édition Plume. Ouais, il me semble. Mais le papier est pas ouf. Contrairement au Monde Fragile que j'ai acheté aux éditions Marabout, il me semble, parce que moi je les ai pas. J'ai pas acheté c'est pas le Fragile World, c'est vraiment le Monde Fragile que j'ai acheté. Il est mieux, alors que celui-ci que j'ai acheté sur internet exprès pour qu'il soit de meilleure qualité, bon, il est pas fou. Donc j'ai fait celui-ci. Alors, je me suis vraiment mis dans l'optique de faire vraiment un effet nuit, vraiment des effets de lumière dans les Kirby, je trouve ça beaucoup plus joli. Et j'ai beaucoup hésité avant de me lancer dedans, puis je me suis dit, bon, ça fait des mois que t'as ce livre, t'as fait que la page de garde, allez, maintenant tu te lances. Et donc voilà, j'ai vraiment exploité la peinture pour avoir un effet très opaque, et je suis vraiment contente de ce que ça donne. Donc toujours ma peinture PBO. Par contre, voilà, je ne peux toujours pas utiliser le drawing gum, je sais pas si je vous avais expliqué, mais le drawing gum et la peinture, c'est juste incompatible en fait, parce qu'en fait, on va mettre le drawing gum, et une fois qu'on met la peinture dessus, bah le drawing gum, il se retire plus, en fait, il fait des morceaux. Et donc pour le retirer, donc moi j'ai l'habitude de frotter avec mon doigt, bah la dernière fois que j'ai fait ça, je m'étais fait des ampoules pas possibles. En même temps, je n'avais mis vraiment sur tout mon dessin, il y avait de la peinture partout. Et moi qui a toujours eu la flemme d'attendre que ça sèche, de toute façon j'ai pas de patience, bah en plus j'en avais mis plein sur le dessin. Donc voilà, drawing gum plus peinture, moi c'est plus possible, je préfère passer 5 heures à faire attention à ne pas déborder plutôt que de remettre du drawing gum. Mais je le fais encore pour l'aquarelle. Hein. Pour la peinture, non. Donc j'avais commencé par la peinture, comme ça si je débordais je pouvais repasser dessus. Ensuite, donc Prismacolor pour le fond, donc j'étais très contente donc, du fond, des montagnes, du sol et de la sphère. L'aigle beaucoup moins, je vous expliquerai après. Donc voilà, tout Prismacolor, j'étais très contente d'ailleurs du dégradé que j'ai fait dans le fond avec des prismas, j'avais jamais fait ça, un espèce de fond comme ça. Je voulais du coup que la sphère illumine vraiment l'aigle, mais qu'il y ait également de la lumière qui sorte des tuyaux ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait les contours au Posca blanc. Non, ici c'est du Sino, le Posca c'est les gros traits. Tu vois, comme vous pouvez le voir, là, mon Posca, il a pas du tout... Il est très opaque. Mais sur le coloriage de la sirène, il l'a pas fait. Ensuite, donc, tout Prisma aussi pour l'aigle, et c'est là que j'ai des problèmes. C'est juste que du coup, je n'aime pas du tout voir les traits noirs dans les Kirby. Et donc, j'ai essayé de... Donc, la partie où, forcément, il y avait la lumière bleue, les traits noirs se voyaient encore. Et donc, je me suis dit, si je mets du blanc au bout, ça masquera et ça accentuera l'effet de lumière. Au final, non. J'ai l'impression que ça fait moins réaliste et donc je suis assez déçue, mais je sais toujours pas comment gérer ça chez Kirby Rosanne. J'avais fait ça aussi dans mon Mythomorphia, j'avais tout contouré et j'étais pas très contente, mais je sais pas encore comment faire pour cacher vraiment les traits à part utiliser le gesso blanc. Sauf qu'après le gesso, j'arrive plus à colorier dessus parce que j'ai pas les bonnes mousses pour l'appliquer. Donc franchement, je sais pas. Et donc voilà. Donc j'avais vraiment envie de faire un clair-obscur. C'est quelque chose que j'avais fait plusieurs fois au crayon sec dans mes débuts. Puisque moi, dans mes débuts, je me suis direct lancée dans des trucs compliqués. Mais voilà, je l'avais jamais fait au crayon, crayon à la cire. Et voilà ce que ça donne. Je suis pas hyper contente de ce que j'ai fait sur l'aigle. Je trouve qu'il aurait pu être plus lumineux. Mais voilà, encore une fois, je suis très contente du fond et de la sphère. Dites-moi ce que vous en pensez. Et Sino Argent, je ne sais plus si je l'ai dit pour les griffes. Voilà, donc si ça vous intéresse de faire un duo avec moi, bah dites-moi, comme ça je pourrais enfin avancer mes Kirby, parce que c'est quelque chose que je boude énormément. Les Kirby et le Dream Collection de Thomas Kinkade, ça je les avance pas, j'y arrive pas. Donc ensuite on passe dans mes colos préférés, donc tous ces colos asiates, etc. Donc là il me semble que ce sont des livres chinois, mais je ne suis pas sûre. Il me semble d'ailleurs que c'est illustrateur, je ne sais pas, Dada Cat, qui fait ces livres-là, mais je ne sais plus, je sais que Dada Cat a fait les 2 livres-là. Donc les robes de mariée et celui-ci dont je n'ai pas le titre. Mais je suis pas du tout sûre si c'est... je pense que c'est l'illustrateur là aussi, mais je suis pas sûre. En plus je peux rien vous dire là, je peux pas traduire, donc il n'y a pas du tout d'anglais. Et donc c'est un des livres asiatiques que j'ai le plus avancé, j'adore aller dedans tous les mois. Et ce mois-ci c'est encore une de mes petites fiertés du mois, donc c'est celui-ci mon coloriage préféré. Donc j'avais beaucoup aimé celui que j'avais fait ici en début d'année, mais j'avais un peu... pas boudé ce livre, mais je m'étais concentrée donc sur les 2 autres que je vous avais montrés et j'avais un peu boudé celui-ci. Enfin, pas boudé du coup, mais laissé de côté puisqu'il était déjà bien avancé. Je crois que je dois être à 5-6 colos, peut-être un peu plus dedans maintenant.
Et donc j'avais fait celui-ci toujours dans ma folie de faire des sirènes. Donc là il me semble pour le coup c'est pas une sirène, mais en fait quand j'ai vu le colo, j'ai tout de suite pensé au personnage du coup de cet animé, Peachy Peachy Peach donc. Et il s'agit du coup du personnage principal, donc Lucy Nanami. Je vous mets une image ici. Donc là je me suis inspirée de sa forme en sirène, mais ils ont aussi des formes quand ils chantent je crois et quand ils sont humains. Mais enfin bref, je suis partie vraiment dans un délire. Encore une fois, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire énormément et c'est toujours lorsque je m'inspire de leurs couleurs que je fais les plus beaux colos. C'est pour ça que je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire ce défi, puisque finalement, c'est un peu ça qui m'aide à toujours bien gérer mes couleurs et à faire des trucs assez originaux. Enfin voilà, moi j'aime bien. Donc, Goldfaber, mélange de Goldfaber, de Polychromos et de Classic Color de Faber-Castell pour l'effet cheveux blonds. Donc, 3 gammes mélangées. Prismacolor en ce qui concerne la peau, les vêtements et la fleur et la perle. Posca pour tout ce qui est les contours blancs, donc la fumée, le contour du personnage, le contour du voile, de la perle, de l'eau et des oiseaux. Ensuite, le fond c'est de l'encre en pâte Action. Sino Uniball gris pour tout ce qui est petit effet sur le personnage. Les yeux, je pense que c'est du Goldfaber, mais j'ai un doute. Il y a peut-être un peu de pastel sec, mais je suis pas sûre pour le visage. L'eau, alors l'eau, je ne sais plus comment j'ai fait. En fait, au début, elle me posait pas mal de problèmes et je sais pas comment la faire. Sauf que je me suis souvenu qu'il y en avait un que j'avais réussi. Ah bah, je pense que c'est le même illustrateur, regardez, parce qu'en fait, bah, c'est le même qui a fait le Coloring Book of... Enfin, le livre des robes de mariée, donc je pense que c'est le même illustrateur. J'avais fait cet effet un peu plus loin, je me suis dit, il faut absolument que je le refasse, sauf qu'à ce moment-là, j'étais en vacances ou je sais plus. Bref, j'avais pas en aquarelle métallique, donc je me suis arrangée pour en fabriquer. Alors, par contre, je ne saurais pas vous dire ce que j'ai mis en dessous, en fait, c'est le problème. Je sais que j'ai utilisé une peinture à paillettes que j'ai diluée pour créer, du coup, l'aquarelle un peu métallique, donc si vous voyez bien, en fait, tout est brillant. Parce que j'ai mélangé ma peinture, je sais même pas la marque que c'est une vieille peinture que j'avais. J'ai mélangé ma peinture à paillettes pour repasser dessus. Ou peut-être qu'en fait j'ai tout simplement juste dilué ma peinture un petit peu et j'ai tout repassé dessus. En fait il y a peut-être pas, juste même pas de couche en fait. Et c'est juste la peinture diluée avec du Posca par au-dessus. Donc je ne sais pas. Tout ce qui est poisson et les effets roses, c'est de la peinture pour soie, je crois, ou de la peinture qui fait un effet tout brillant comme ça. Donc en fait, il n'y a plus que le Posca qui passe par au-dessus. C'est comme si c'est un peu plastifié, enfin c'est un peu étrange. Mais j'aime beaucoup cet effet. Donc voilà, il n'y a que le Posca ou le Sino qui passe par au-dessus, après on peut plus mettre de crayon ni rien. Mais je suis contente de l'effet là, je l'utilise assez régulièrement. Pour les effets voiles, j'ai eu la révélation du siècle. Donc voilà, en ce qui concerne la peinture, j'ai découvert qu'on pouvait la diluer, donc la faire beaucoup plus claire. Et donc les effets voiles, c'est toujours quelque chose qui me fait énormément suer, surtout dans les livres. Dans le livre des mariés, donc que je vous ai montré, il y a du voile partout. Je sais jamais comment faire. J'ai même eu pas mal de problèmes, je crois. J'avais foiré un colo, celui-ci, à cause de ça. De toute façon, à chaque fois, je reparle, il me fait grincer des dents. Même que là, je n'avais carrément plus fait d'effet voile, tellement ça me faisait flipper de refaire n'importe quoi. Là, bah, en fait, en diluant un peu de peinture Action, donc la peinture Action qui n'est déjà pas couvrante de base, je l'ai diluée encore plus. Et bah du coup je l'ai simplement repassé par au-dessus toutes les parties voiles. Donc j'avais colorié normalement en dessous et bah ça l'a fait. Moi je trouve ça le fait. Après je sais pas. Si vous avez d'autres techniques, dites-moi. Donc ensuite je vais arrêter de m'attarder. Ensuite pour le contour, donc c'est du Prismacolor. Et pour le fond, donc c'est un mélange de peinture Action, donc Déco Time avec ma peinture, toujours la peinture à paillettes. Voilà, donc je voulais un effet un peu plus turquoise, pour que ce soit vraiment différent de l'eau claire qu'on a ici. Et donc voilà. Et donc après la Goldfaber, etc. pour le petit truc ici. Donc j'ai arrêté de faire la fumée au pastel sec, parce qu'en fait j'aime pas trop. Je me dis bon, je vais peut-être l'effacer sur les autres aussi, parce que je trouve que ça fait brouillon en fait. Donc voilà. Donc ça c'était mon colo préféré du mois, avec celui de Réponse et Flynn Rider. Ensuite on va passer dans les livres PDF. Donc j'ai tout d'abord le livre Mystica, tous les mois je vais dedans, j'essaie de l'avancer également tous les mois, celui-ci. Bon, je pense que vous le savez maintenant, mais moi en fait quand j'imprime mes livres PDF, vu que je n'ai plus d'encre noire, je les imprime d'une autre couleur, donc je passe énormément de temps sur Paint à modifier les couleurs des traits, parce que j'ai plus d'encre noire, mais j'ai beaucoup trop d'encre couleur, donc il faut bien les utiliser à un moment ou à un autre, donc voilà. Et c'est toujours, mes livres PDF sont imprimés sur un papier extrêmement lisse, parce qu'en fait j'ai trop de papier et trop d'encre couleur. Donc je suis bien contrainte d'utiliser au bout d'un moment
mon papier et mon encre. Alors je me dis, bah autant, puisque de toute façon peut-être qu'on va les jeter, autant imprimer des livres dessus et me dépatouiller, c'est toujours mieux que de garder mes livres PDF et de ne jamais les imprimer. Donc je me bataille un peu avec le papier, mais finalement, moi je trouve que je me débrouille. Après je sais pas, peut-être que vous voyez plein de défauts. Mais voilà, donc j'ai fait celui-ci, donc c'est pour le coup, c'est un personnage inspiré du manga Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins, c'est un peu dit plus couramment. Donc le personnage de Merlin, donc encore une fois je vous mets l'image ici. Voilà, c'est surtout les mangas, les webtoons, mes sources d'inspiration, après quelquefois les films. Mais voilà, c'est pour ça que j'adore vraiment ce principe. Donc Polychromos, non, Prismacolor, je raconte n'importe quoi. Prismacolor pour la peau, Polychromos c'est les cheveux. Donc on a également du Prisma pour les vêtements. Il y a peut-être un peu de Castle Art, mais clairement je ne sais plus. Posca pour les perles, j'avais pas envie de me casser la tête à faire un effet perle. J'ai rajouté son petit tatouage qu'elle a dans le cou avec du Posca, j'ai mis du Posca couleur peau pour contourer la peau, Posca blanc pour tout le contour, les yeux je pense que du coup c'est du Castle Art pour le coup, pastel sec pour les joues et Castle Art encore une fois pour les lèvres, enfin je crois, je suis pas sûre. Feutre Copic Ciao, ouais je crois que c'est la Copic Ciao, j'ai pas les Copic originaux, moi j'ai les comme ça, ils sont bientôt vides d'ailleurs. Mais bon, je ne rachèterai pas parce que c'est beaucoup trop cher. Et tout le contour, c'est ma peinture PBO Prisme Fantasy. Sauf que c'était un peu de la galère de l'appliquer parce qu'en fait, moi, je les ai achetées en promo à Cultura. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'elles étaient en fait plus du tout utilisables. Donc j'ai dû utiliser toute mon essence pour la refluidifier. Et en plus de ça, c'est hyper compliqué à rincer les pinceaux et les palettes vu qu'il faut utiliser le White Spirit. Mais l'effet est tellement beau que je me dis c'est pas grave. Donc voilà, j'ai réussi à rattraper la peinture, mais elle restait très élastique. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans la netteté pour les contours. J'avais utilisé du scotch au début, mais ça n'a pas marché. Voilà, mais j'aime beaucoup l'effet que ça a pu donner. Donc c'est pas très grave. Voilà, donc pour le mois prochain, j'ai déjà prévu un duo dans ce livre, enfin un trio je crois dans ce livre, sauf que ben le duo, en fait je me suis un peu rajoutée sur le duo, et le colo qui avait été choisi, donc c'est cette double page. Moi ça me dérange pas, franchement ça m'arrange du coup, parce que du coup ça va me pousser un petit peu à faire cette double page, que je n'aurais pas fait d'habitude parce que j'ai déjà fait le colo. Simplement, je sais pas encore comment je vais faire pour trouver une nouvelle inspiration, puisque ça m'aurait pas dérangé à quelques mois d'intervalle, mais c'est vrai que 2 mois de suite, il faut que je trouve l'inspiration. Je pense que j'ai déjà ma petite idée, je vais encore m'inspirer d'un personnage de l'anime que je vous ai parlé avec les sirènes. Donc je pense que finalement je vais m'en sortir, et puis bon, on va voir ce que ça donne une double page imprimée comme ça. Voilà, donc on continue dans mes PDF, donc là... c'est mon classeur à gros bordel de PDF. Enfin, je me comprends. En fait, j'ai imprimé plein de choses différentes. Donc là, regardez, on a tous les colos de Dragonheart. D'ailleurs, je suis vraiment triste qu'elle a arrêté de les faire parce que j'aimais beaucoup mettre ces illusions en couleur tous les mois. Mais bon, voilà, c'est pas grave. En plus, j'adore maintenant l'effet que ça fait. Tout est colorié. Bref. J'avais même laissé la page pour le mois de décembre, mais je crois qu'elle n'est jamais sortie, la page du mois de décembre. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Faut que je le retrouve, du coup je sais plus du tout où je l'ai mis. Donc voilà, vous voyez que c'est un gros bordel. Voilà, c'est celui-ci. Donc là en fait cette illu je l'avais eu dans un espèce de livre coopératif de plusieurs illustrateurs sur Instagram. Donc vous occupez pas de ça en fait, c'est juste que j'avais imprimé 2 fois le même colo, donc je l'ai imprimé de l'autre côté. Mais c'est la page là en fait, c'est rien. Et donc j'avais fait celui-ci. Donc en fait là, comme vous pouvez le voir, certains ont mis leur compte Insta. Ah ben... je zoome trop, j'avais même pas remarqué. Certains ont mis leur compte Insta en dessous. Ici, tout ce que je peux vous montrer, c'est ce site, parce que je me souviens plus du tout où est-ce que j'ai eu l'illustration. Et là, j'avais envie de m'éclater avec mes feutres à alcool. Donc, il y a principalement du Copic pour la peau et pour les cheveux. Après, on a un peu de Pro Marker et de Tune Marker. Et voilà. J'ai essayé de faire des dégradés. J'ai un peu galéré, évidemment. Je vais dézoomer le cadre un peu, parce que... non. Voilà. Voilà. Bon, le dégradé est pas ouf non plus sur les fleurs, mais vers la fin, j'en pouvais plus du feutre à alcool. Je crois que je venais de me sortir d'un colo avec base de feutre à alcool, donc j'en pouvais plus. Paillettes pour tout ce qui est ici, le vernis, le centre des fleurs et les lèvres. Et le fond, c'est de l'aquarelle en godet, il me semble, avec des petits points de feutre métallique Tune Marker. Voilà. Et feutre calligraphie pour le tour, et au final, j'aime beaucoup les couleurs. Là, je crois que c'était une affiche que j'avais trouvée sur Pinterest, dont je me suis servi. Mais je suis plus sûre, je vous retrouverai plus l'affiche, mais voilà.
Donc je suis contente d'avoir pu avancer mon petit classeur à PDF, parce que c'est vrai que je vais plus dedans parce que c'est pas des vrais livres. Et que moi j'aime bien avancer mes livres. Donc ensuite j'ai imprimé un nouveau PDF que j'avais depuis un moment dans mon PC. C'est laissé d'un plutôt gros fichier, donc tous les livres de Saku Ems, donc il y en a 2. Et en fait dans le fichier que j'avais du coup, il y avait donc le Fantasy Characters donc de 2017 et le Natural Enchantment de 2018. Et à la fin du fichier en fait il y avait quelques illustrations bonus et vous verrez que c'est là-dedans que j'ai colorié. Donc voilà, si vous voulez une présentation, dites-le moi, sauf que du coup, bon, les miens, ils sont en couleur, effectivement. Donc là, j'étais partie sur du vert, je voulais tester les couleurs en vert. Parce que voilà, quand on n'a pas de noir, on fait avec. Et c'est un livre qui me donnait vraiment très 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 envie. Mais quand j'avais vu le prix du livre physique, j'ai fait non, c'est pas possible. Donc finalement, je l'ai pris en PDF. Et c'est pas plus mal, parce que j'avais trop de papier, trop d'encre couleur, donc voilà. Personnellement, je préfère celui-ci. Donc voilà, si vous voulez une présentation, dites-moi, mais voilà, c'est en couleur. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un tuto pour vous montrer comment je change les contours, dites-le moi aussi. Je sais pas si ça, si ça pourrait servir à quelques personnes, mais en tout cas, c'est ce que je fais quand j'imprime. Et donc, les illustrations PDF, pour le coup, je les avais, les bonus, je les avais imprimés en rouge. Et donc, j'avais fait celle-ci. Mais voilà, pareil, c'est toujours mon papier trop lisse. Et c'était vraiment le colo de la galère. Pour le coup, sur le colo du Mystica, j'ai pu m'en sortir là. Franchement, j'en pouvais plus. Là, c'est inspiré d'un personnage d'un animé qui s'appelle Given, et donc du personnage de Ritsuka, donc Ritsuka Uenoyama. Je me suis juste inspirée de ses couleurs parce que j'ai vu la guitare, j'ai direct pensé, à la base je voulais faire le personnage de Mafuyu, mais je trouvais qu'il ressemblait plus à Ritsuka, enfin bref. Et donc j'ai juste pris les couleurs, donc pour le coup pour les cheveux j'ai fait une base, ah non c'est même pas, si j'ai fait une base de feutre à alcool, sauf que mon papier était trop lisse donc j'ai pas réussi à remettre une couche de polychromose comme je fais d'habitude, donc j'ai fini au Prismacolor, la peau aussi Prismacolor ainsi que les vêtements ici. Donc comme vous pouvez le voir en fait les fondus ne se font pas. Mais bon ça me dérange pas, je vais réussir à exploiter ce papier un jour et voilà. Posca blanc, Posca couleur peau pour tous les contours de la peau. Voilà, en plus ce qui est bien quand on a des contours déjà rouges, ben c'est vrai que du coup on voit presque plus les contours, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi changer et jouer un peu avec les couleurs comme ça. Là, c'est la peinture, donc attendez que je la cherche. La Prisme Fantasy argent pour tout ça, sauf qu'elle, elle, quand je l'ai achetée, elle était donc neuve, donc j'ai pas eu de problème de date de péremption ou je sais pas quoi. Mais elle est pas hyper couvrante, comme vous pouvez le voir, on voit encore un petit peu. Donc là, ensuite, on a une base de feutre alcool que j'ai mis. Il me semble que dessus, j'ai rajouté du crayon pastel, compté à Paris. Donc le crayon pastel, il passe, lui, ça marche. Ici, je crois que la bande, j'avais mis une base de feutre alcool également pour la bande bleue et pour la guitare. Tout le fond, je voulais faire un effet un peu fondu, un peu flou à l'aquarelle. Sauf que du coup, le papier n'est pas du tout réceptif à l'aquarelle non plus. Je voulais faire des taches d'aquarelle, ça n'a pas bien marché, donc voilà ce que ça a donné. Bon, c'est pas grave, j'aime quand même bien l'ambiance qu'il donne en général. J'avais essayé de mettre du pastel sec pour faire les joues, ça n'a pas marché. Donc c'est aquarelle en godet pour le fond et c'est de l'aquarelle liquide pour toutes les fleurs avec du Posca. Donc l'aquarelle liquide, je vais vous montrer duquel je parle. Il s'agit des petites aquarelles en pot comme ça de chez Action, je les utilise très rarement. Voilà. Et donc je les dilue un petit peu, je les utilise comme ça. Mais bon, vu que le papier n'est pas fait pour l'aquarelle, et ben voilà ce que ça a donné. Et voilà. Je continue, je teste plein de trucs et j'ai l'espoir qu'un jour j'arriverai à trouver un matos qui marche bien sur ce papier. Et puis bon, dans tous les cas, après, je trouve pas mes colos si moches là-dessus. Je m'en sors quand même. Donc je vais continuer avec ce papier pas ouf. Et du coup, le tour noir, il me semble que c'est du feu de calligraphie. Voilà. Donc là, j'ai dû le mettre dans un gros classeur, comme ça j'ai encore de la place pour imprimer, puis j'avais plus de porte-vue. Donc maintenant on va passer au mystère, donc pour ceux qui ne veulent pas spoiler, c'est le moment de quitter la vidéo, et j'en ai fait que 2 dans le mystère princesse. Donc tout d'abord j'ai fait 7 pages, dont j'ai oublié de faire les contours. Voilà, donc feutre Staedtler, Pit Artist Pen, brush pen action. Voilà, rien de plus à dire là-dessus, je vais pas m'attarder, c'est du mystère. Hein. Et j'ai fait celui-ci. Pareil, même feutre, sauf que c'est du feutre peinture
action pour le tour. Ce n'est plus du feutre calligraphie. Là, pour le coup, j'en avais plus, donc j'ai utilisé les espèces de daubes de Posca, en fait. Mais, donc de action. Et bon, c'est pas ouf, hein, mais ça fait le job. Et voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi donc ce que vous en avez pensé, quels ont été vos colos préférés, si vous voulez faire des duos. Tout ça, de toute façon, le lien de ma chaîne, de mon compte, il est dans la barre d'infos. Et donc voilà, puis bon, également pour cette histoire de défi là, dites-moi toujours ce que vous en pensez, on verra bien du coup. Si un jour je ferai ce projet ou pas, mais on verra bien. En tout cas, je vais continuer de m'inspirer de mes personnages de mon côté. Et du coup, et ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!